Le shofar à Rosh Hashanah, c'est par cette mitzvah que Dieu nous juge dans la miséricorde. Et c'est étonnant qu'une mitzvah aussi simple que ça fait une transformation pareille. Explique Rav Pinkus. Le son du shofar, c'est le souffle de l'intérieur de l'homme. Ce souffle de l'intérieur de l'homme, c'est ce que l'homme réellement pense en son intérieur. Ça passe même pas par les cordes vocales. Et la Torah nous dévoile qu'un juif, dans sa nature, ce qu'il veut, c'est accomplir la volonté d'Hachem. Comme le Rambam nous dit, on peut forcer quelqu'un à accomplir une mitzvah. En quelle valeur a, demande le Rambam? Une mitzvah forcée n'a aucune valeur. Dit le Rambam, un juif, au fond, il veut être un bon juif. Il veut accomplir la Torah et les mitzvot. C'est ça le son du shofar. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas notre extérieur, regarde notre intérieur, et c'est ce qui se passe en nous. D'ailleurs, on le fait avec une corne de bélier. Pourquoi? Pour se souvenir du sacrifice de Yitzhak. Le sage nous enseigne que Yitzhak Avinu, en se sacrifiant, il a ancré dans toute sa descendance cette volonté de servir Akadosh Baruch Hu. Ça a été hérité par Yitzhak Avinu. Comme on sait, une fois, un juif assimilé qui demande à son voisin nazi « Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis comme toi. » Il lui dit « Tu es comme moi? Viens à la synagogue. » Il le prend à la synagogue, met le Sefer Torah, il lui dit « Piétine le Sefer Torah. » Il lui dit « Je ne peux pas. » Il lui dit « Je vais te tuer. » Il lui dit « Je ne peux pas. » Et il a tué. C'est ça un juif. Même s'il est totalement assimilé, au fond, il aime Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que dévoile le son du shofar. Notre intérieur, on veut accomplir la Torah et les mitzvot, tu es notre roi.